Gloire au Seigneur. Juste un instant. Ah, la technologie. La technologie. Dieu est bon, enfant. On lui donner toute l'honneur. Et puis lorsque nous ouvrons la parole de Dieu, on veut se souvenir, enfant de Dieu, que nous ouvrons. Vraiment, c'est un livre surnaturel. Il était inspiré par le Saint-Esprit. Quel privilège d'avoir la Bible dans nos mains, enfant de Dieu. Alléluia. Et vous avez remarqué le titre de ce message. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dit. Et on lit, si vous voulez, ensemble, dans Jean chapitre 4. Regardons à partir du verset 46, il est dit ceci. C'est-à-dire, Jésus retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi, dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui. Il le priait de descendre et de guérir son fils, qui était près de mourir. Et Jésus dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croirez point. Et l'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Et comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre, lui apportèrent cette nouvelle. Ton enfant vit. Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et il lui dit, hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Et le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Et il crut, lui et toute sa maison. Alléluia. Seigneur, oh Dieu, nous voulons te remercier. Le privilège que nous pouvons, Seigneur, ouvrir la parole de Dieu et regarder ces témoignages, Seigneur, qui sont très vivants, qui sont très puissants, Seigneur. Et merci, Seigneur, oh Dieu, que tu touches ton Église aujourd'hui, Seigneur, que tu touches ton peuple, tous ceux qui crient à toi de tout leur cœur. Seigneur, oh Dieu, tu ne fais pas d'exception de personne. Oui, Seigneur, oh Dieu, tu es le Dieu qui touche, qui guérit, qui restaure et qui aime, Seigneur, oh Dieu, qui pardonne et qui relève. Alléluia. Et je te demande d'étendre ta main maintenant et que la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, qui est dans ce lieu, puisse aller dans ces maisons aussi, dans ces foyers qui entendent le message, la parole de Dieu. Seigneur, tu ne changes point. Alléluia. Et on est vraiment excités, Seigneur, oh Dieu, que tu puisses bénir la parole de Dieu. Nous voulons recevoir les grandes révélations. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire. Alléluia. Le Seigneur, enfant de Dieu, va nous révéler quelque chose de très puissant ici dans ces quelques versets que nous venons de lire, enfant de Dieu. Cet homme, cet officier du roi, son fils, son enfant était dans la maison et son temps était compté parce que l'officier du roi, enfant de Dieu, était comme paniqué. Son cœur était vraiment paniqué de tout ce qu'il avait vu à la maison et cela l'a amené à quitter sa maison. Et comme vous avez remarqué, c'était vraiment loin lorsqu'il va rencontrer Jésus. Parce que les serviteurs vont lui dire, c'était hier que ton fils, ton enfant a été trouvé mieux. Ça veut dire qu'il a fait au moins une journée de marche et peut-être plus pour se rendre où Jésus était. Voyez-vous? C'est très puissant, enfant de Dieu, et certainement son épouse et les enfants, la panique était prise dans cette maison. Et lorsqu'il va finalement se rendre où Jésus est, parce que vous savez qu'au verset 46, ça dit que Jésus était allé à Capernaum,
Et lorsque vous lisez les évangiles, les 4 évangiles, vous allez voir qu'à Capernaum, c'était là où la puissance de Dieu se manifestait avec gloire. Alléluia! C'était un endroit où les gens avaient soif de Dieu. Et la foi dans leur cœur, beaucoup de miracles se sont réalisés dans cet endroit, dans cette ville-là, enfant de Dieu. Alléluia! Et ça dit que l'officier est arrivé à travers, je suis certain que la foule était déjà autour de Jésus. Et la foule était venue encore pour rencontrer le Seigneur et entendre les paroles qui sortaient de sa bouche, et aussi pour recevoir la guérison. Et cet homme, enfant de Dieu, verset 47, ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et il le pria de descendre et de guérir son fils, qui était prêt de mourir. Mais souvenez-vous que Jésus était au moins à une distance d'une journée et plus. Wow! Et vraiment, tout était déjà commencé, la puissance de Dieu était déjà commencé à se manifester. Et là, ça dit au verset 48, il va dire, Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. Et l'officier désespéré du roi dit, enfant de Dieu, Seigneur, descends avant que mon enfant ne marche. Et là, Jésus s'est tourné vers lui et lui a dit, va. Ton fils vit. Alléluia. Et les paroles qui sont sorties de la bouche de Jésus sont devenues dans le cœur de cet homme très vivantes, enfant de Dieu. Et lorsque ce père de famille va se tourner d'abord, il va marcher une journée et plus pour retourner chez lui. Imaginez-vous tout ce qui se passe dans son cœur, parce que lorsqu'il avait quitté son enfant, il était en train de mourir. Enfin, il n'en restait pas longtemps vivre. Mais il est parti, et il est parti avec quelque chose de très puissant, lui. Écoutez bien, écoutez bien. Ce livre que vous avez dans vos mains, la Bible, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Ne doutez aucun verset de cette Bible. S'il y a des versets que vous ne comprenez pas, laissez ça dans les mains de Dieu et puis un jour, il va vous révéler. Mais ne doutez aucun verset, parce que toute parole est inspirée de Dieu, il est dit dans la parole de Dieu. Et là, Jésus va lui dire, ton fils vit. Il s'est rentré ici, dans le fond du cœur de cet homme. Ce père de famille, il est parti. Je vais vous montrer un verset dans la parole de Dieu, dans Philippiens, enfants de Dieu. Gardez votre doigt dans Jean chapitre 4, parce qu'on va y revenir. Et on lit ensemble dans Philippiens chapitre 2. Et écoutez bien, enfants de Dieu, qu'est-ce qui va se passer ici dans ce verset. C'est très puissant. Et ça parle de nous. Amen. Alléluia. Ça parle de vous, et ça parle de moi, et ça parle de l'Église, ça parle de ceux qui ont la foi dans le Seigneur. Et écoutez bien qu'est-ce que Dieu a fait. C'est un miracle que nous allons voir ici dans ce verset. Il est dit dans Philippiens chapitre 2, enfants de Dieu, verset 16. Alléluia. Ça dit, portant la parole de vie. Alléluia. Je me souviens, lorsqu'on était sur la ferme, enfant de Dieu, on a porté toutes sortes de choses. On a porté des billes de foin, on a porté des sacs, on a porté des pierres, on a porté toutes sortes de choses. Mais ici, ça dit que tu portes en toi la parole de vie. Alléluia. C'est très puissant, ce enfant de Dieu. Et tu veux croire dans le fond de ton cœur que c'est la vérité qui est écrite ici. Amen. Tu portes en toi la parole de vie. Alléluia. Et lorsque nous revenons dans Jean chapitre 4, que cet homme-là, lorsqu'il a entendu les paroles de Jésus, Jésus lui a dit seulement 3 mots, enfant de Dieu. 4 mots, excusez, il a dit va. Lui dit Jésus, ton fils vit. Il est parti. Il est parti avec quoi? Il est parti avec des paroles en lui. Alléluia! Il est parti avec des paroles en lui. Il va se diriger vers sa maison. Les gens qui étaient avec lui, enfants de Dieu, certainement ne comprenaient pas qu'est-ce que cet homme-là allait faire. Parce que c'était déterminé. Jésus allait aller avec lui à la maison, mais Jésus était trop pressé, enfant de Dieu, avec la foule. Et Jésus va lui dire, va, ton fils vit. Alléluia. Et les paroles sont venues, porter ces paroles ici dans le fond de son cœur. Jésus m'a dit que mon fils vivait. Et là, enfant de Dieu, il fait une marche, une journée de marche.
Il fait tout ça, c'est l'après-midi, le soir, il passe la nuit à quelque part, il continue sa marche, et soudainement dans la parole de Dieu, regardez, c'est merveilleux la parole de Dieu. Il est dit, enfant de Dieu, je vais juste trouver le verset, ça dit, l'officier du roi lui dit, Seigneur, viens, mais Jésus lui a dit au verset 50, va, lui dit Jésus, ton fils vit. Alléluia. Mais ça dit que cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite. Il a seulement dit 4 paroles, l'enfant de Dieu. Alléluia. Il a seulement dit 4 paroles. Mais ce sont des paroles, vous vous souvenez, Jésus a dit ceci. Ma parole est esprit vie. Mais lorsqu'on regarde le témoignage de ce père de famille, qui a vu son fils qui est en train de mourir, et il va croire aux paroles que Jésus vient de lui dire, enfant de Dieu. Souvenez-vous toujours de cela. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, que vous recevez une révélation de la parole de Dieu, cette révélation, cette Bible est esprit et vie. Elle est au-dessus de toutes nos circonstances et nos besoins et nos situations, enfant de Dieu. Alléluia. Et ça dit, enfant de Dieu, il s'est mis en marche. Et comme déjà ils descendaient, ces serviteurs sont partis de la maison pour aller voir leurs officiers. Ils ont couru, enfant de Dieu, ils l'ont retrouvé sur le chemin. Alléluia. Ils lui ont dit la bonne nouvelle. Alléluia. C'est-à-dire, ils apportèrent une bonne nouvelle, enfant de Dieu. Ton fils vit. Et immédiatement, dans le fond du cœur de cet homme, enfant de Dieu, il y a quelque chose qui s'est mis en marche. Puis il les a demandé une grande question. Il leur a demandé, il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et il lui dit, Maître, à la 7e heure, hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Alléluia. Et le père de famille, regardez le calcul qu'ils vont faire, enfant de Dieu. Il va leur dire ceci, le père a connu que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Alléluia. Souviens-toi de cela, enfant de Dieu. La parole de Dieu en toi est très puissante. Elle est pour ta maison, elle est pour ton foyer, elle est pour tes enfants, elle est pour tes bien-aimés, elle est pour ceux qui t'entourent. La parole de Dieu en nous est très puissante. Alléluia. Et cet homme s'est souvenu, il a dit, à quelle heure c'est arrivé? Ils ont dit, hier! Voyez-vous, ça faisait longtemps qu'il marchait. C'est pas juste une petite marche de 10 minutes et 15 minutes. Alléluia. Et hier, à 7 heures, et il reconnut que c'était lorsque les paroles sont sorties de la bouche de son maître. Alléluia. Qui a entré en lui, enfant de Dieu, parce que vous portez la parole de Dieu en vous. Le Seigneur vous a fait des promesses. Le Seigneur va les garder, ces promesses. Des fois, les tempêtes sont tellement puissantes qu'on peut se décourager, enfant de Dieu. Découragez-vous pas, Dieu est au-dessus de la tempête. Souvenez-vous toujours cela. Vous savez, enfants de Dieu, nous on est des humains, on voit des fois, on voit des tempêtes, on voit des montagnes devant nous, enfants de Dieu, sont tellement immenses. J'en ai vu des montagnes, sont tellement immenses. Mais on s'est souvenu, je me suis souvenu que mon Dieu était au plus haut que la tempête et de la montagne. Puis qu'il allait m'aider à traverser à travers la tempête et à travers la montagne. Il l'a monté. Alléluia. Et c'est ça qui est arrivé à cet homme. Il a reconnu que c'est lorsque les paroles sont sorties de la bouche de Jésus, ton fils vit, ça a traversé, enfant de Dieu, touché le cœur de cet homme, alléluia, et a été trouver son fils jusque dans la maison. Alléluia. Voyez-vous comment est-ce que Dieu est puissant. Mais l'enfant de Dieu est tellement excité sur ce chemin, et puis il arrive probablement, il reste quelques heures à marcher, enfant de Dieu, seulement courir pour aller voir son fils, parce que, vous savez, la maman était très heureuse, la famille était toute vraiment excitée. Et regardez ce qui s'est passé, juste avec 4 paroles. Va, ton fils vit. Alléluia. Regardez, on va le lire ensemble, enfant de Dieu, verset 53. Le père a connu que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit.
Et il crut, lui et toute sa maison. Alléluia! On peut s'imaginer un peu la scène, l'enfant de Dieu. Et il crut, lui et toute sa maison. C'est-à-dire que lorsqu'il est rentré dans cette maison, savez-vous qu'est-ce qu'il a raconté à cette famille, à son épouse, à ses enfants, et à ce qu'il racontait à ce jeune homme qui venait d'être guéri, enfant de Dieu? Il les a rencontrés, ce que nous avons lu ici. Que hier, lorsque j'étais près de Jésus, et Jésus me dit, ton fils vit, alléluia. Et tous crurent. Wow! C'est un miracle de Dieu, enfant de Dieu. Et la fête était dans la maison, ça c'est certain. Alléluia! La fête était dans la maison, enfant de Dieu. Les résultats sont curieux. Vous portez, enfant de Dieu, la parole de Dieu en vous. Et ça dit dans Thessaloniciens, il dit, la parole de Dieu agit en vous. Alléluia! En vous qui croyez. Et nous sommes de ceux qui croyons. Alléluia. Parce qu'on aurait pu rester couché ce matin. On aurait eu beaucoup d'occasions de dire, il y a beaucoup de neige. Mais non, c'est levé à 5 heures ce matin. On a pelleté, puis on a enlevé la neige de nos montées, puis on est venu à l'église. Pourquoi? Parce que nous croyons. Alléluia. Nous croyons à la parole de Dieu, nous croyons au sanctuaire, nous croyons, enfant de Dieu, à l'Église, nous croyons à ce que Jésus nous a enseigné. La parole de Dieu va agir en votre faveur, enfant de Dieu. Alléluia. Enfant de Dieu, nous voyons que la parole a la puissance de nous transformer. J'aimerais vous montrer cela. Gardez votre doigt dans Jean chapitre 4. Qu'est-ce qui s'est passé un peu dans la maison de cet homme aussi? Dieu les a transformés. Et regardez ce que la parole de Dieu va faire pour nous. Dans Jérémie chapitre 31, et je vais vous lire quelques versets. Verset 31, il est dit ceci. Voici des jours viennent, dit l'Éternel. Écoutez bien, enfants de Dieu. C'est accompli. Lorsque ça dit, voici les jours viennent, dit l'Éternel, c'est aujourd'hui. Parce que ça a été dit 2000 quelques années avant et presque 3000 ans avant nous, c'est-à-dire que c'est accompli aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tous ceux qui ont la foi dans le Seigneur, qui ont la foi dans la parole de Dieu, regardez qu'est-ce qu'ils vont vivre. Ça dit, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Quelle est cette nouvelle alliance qu'il fait avec le peuple d'Israël, mais aussi avec le peuple de Dieu? Regardez cette nouvelle alliance. Ça dit, enfants de Dieu, non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, c'est-à-dire lorsqu'ils sont dans le désert, et lorsqu'ils sont sortis du pays d'Égypte et étaient au désert. Mais regardez au verset 33, mais voici l'alliance que je ferai avec eux. Et là, je dis, Seigneur, alléluia! J'accepte ton alliance, Seigneur. Parce que vous avez une alliance, un testament. Il a fait un contrat avec moi et vous. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit ceci. Voici l'alliance que je ferai. Après ce jour-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Alléluia. Qu'est-ce qui est arrivé dans le Nouveau Testament, dans Jean chapitre 4? La parole de Dieu a traversé, enfant de Dieu, a entré dans le cœur de ce père de famille. Alléluia. Et il est parti avec la parole, 4 paroles que Jésus lui avait dit. Alléluia. Et c'est la même chose pour vous, enfant de Dieu. Dieu dit, je ferai une alliance avec nous. Il fait une alliance avec nous. Il met en nous, enfant de Dieu, il met sa parole ici dans notre cœur. C'est pas à l'extérieur. C'est au-dedans de nous, on va le relire, enfant de Dieu. Mais ça dit, après ce jour-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Et j'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu selon mon peuple. Amen. Wow, quelle grande alliance. C'est merveilleux, amen. Alléluia. J'aimerais juste vous donner cette prière, enfant de Dieu. Et faites-le lorsque vous êtes dans votre chambre de prière. Dites, cher Saint-Esprit, je te permets d'écrire la loi de Dieu dans mon cœur. Écoutez bien. Et ça va sensibiliser votre cœur et tout votre intérieur à la présence de Dieu. Vous savez qu'est-ce que je dis au Saint-Esprit?
Saint-Esprit Saint, je te demande, je te donne la permission. Écris ta loi sur mon cœur, Seigneur. Écris, Seigneur, ta parole sur mon cœur. Écris, Seigneur, les statuts de Dieu sur mon cœur. Écris les oracles de Dieu sur mon cœur. Alléluia. Parce que c'est vous qui êtes devenus les pierres. Vous vous souvenez, enfant de Dieu, Moïse, lorsqu'il est monté sur la montagne, et Dieu lui a donné les 10 commandements, il avait écrit sur 2 pierres. 5 ici, 5 là, enfant de Dieu. Du doigt de Dieu. Wow, c'est puissant. Mais aujourd'hui, le Seigneur, enfant de Dieu, a transformé vraiment la vie de l'Église. Il a dit, je vais prendre leur cœur et je vais écrire sur leur cœur. Alléluia. Et c'est ça qui est arrivé au père de famille. Lorsque les paroles sont sorties de la bouche de Jésus, ça a traversé jusqu'ici, a entré ici dans le fond de son cœur. Je suis certain, enfant de Dieu, il n'a jamais oublié ça. Il n'a jamais oublié lorsque Jésus lui avait dit, va, ton fils vit, mon ami. Alléluia. Et lorsqu'il a rencontré ses serviteurs sur le chemin, enfant de Dieu, ils ont dit, on a une bonne nouvelle, ton fils vit. Vous savez, les serviteurs ont presque dit les mêmes paroles que Jésus avait dit. Une journée avant. Ça l'a tellement touché. Il était tellement excité qu'il a amené toute sa maison à aller manger. Alléluia. Et c'est la même chose que le Seigneur fait. Il met sa parole dans ton cœur. Alléluia. Parce que c'est ici, enfant de Dieu, il travaille ici dans notre cœur. Et là, j'ai dit souvent, Seigneur, écris la parole de Dieu sur mon cœur, Seigneur. Et ça va tout avec aussi le Nouveau Testament. Vous vous souvenez, dans le Corinthiens, ça dit, le Saint-Esprit atteste. Il atteste. Il a inspiré les Écritures, il atteste. J'écrirai mes lois dans leur cœur. Et je ne me souviendrai plus de leurs iniquités. C'est très puissant, son frère de Dieu. Alléluia. Et la parole de Dieu est ici. Pourquoi vous portez la parole de Dieu? C'est parce qu'il l'a écrit ici. Permettez à aucun néfaste de l'effacer. Amen. Laissez le Seigneur écrire sur votre cœur sa parole et ses lois, enfants de Dieu. Pourquoi? J'aimerais vous montrer ceci en terminant, enfants de Dieu. On tourne, s'il vous plaît, ensemble dans Proverbes chapitre 3. On va lire quelques versets. Et on va lire quelques versets dans Proverbes chapitre 4. Parce que vous savez que la parole de Dieu, c'est très puissant. Et lorsque nous permettons au Saint-Esprit d'harmoniser les Écritures pour nous, il nous révèle de très grandes choses. Regardez dans l'Ancien Testament ce que la parole de Dieu déclare. Dans Proverbes chapitre 3, verset 1, il dit « Mon fils ou ma fille, n'oublie pas mes enseignements, et que ton cœur garde mes préceptes. Car si tu fais cela, Dieu va prolonger les jours de ta vie. Et s'il prolonge, il va prolonger les jours de ta vie. C'est-à-dire que là, il va te protéger. Il va amener une protection spéciale sur toi. Tout ce qui t'appartient, toute ta maison, c'est très important. Tu es la personne clé dans cette maison. Alléluia. Et toute ta famille va venir, enfants de Dieu, vont être touchés eux aussi. Il s'est dit, car il prolongera les jours et les années de ta vie et augmentera ta paix. Seigneur, envoyez-nous de ta paix, Seigneur. Je vous dis ça, enfants de Dieu, je sens la présence de Dieu. C'est comme s'il nous enterre de sa paix. Il nous enterre de sa paix, enfants de Dieu. Regardez dans Proverbes chapitre 4. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Regardez au verset 20, ça dit, alors, mon fils ou ma fille, sois attentive à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Écoutez bien, enfants de Dieu, ceci. Il y a un principe dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, que ce que tu vois de tes yeux entre ici. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit de faire attention à ce que nous voyons de nos yeux, puis c'est partout. Il y a tellement de tentations à travers la société, à travers tout ce que nous avons. Mais nous voulons contrôler, enfants de Dieu. S'il vous plaît, contrôlez ce qui rentre ici.
Parce que regardez la révélation, c'est Dieu qui a fait l'homme. Il connaît l'homme et la femme. Il connaît ce qui rentre en nous. Il sait comment ça fonctionne. Il dit, ce que tu vois, ça entre en toi. Et là, nous, enfants de Dieu, on veut repousser. Et puis, ce qui n'est pas bon, on veut s'éloigner de ces choses-là. Enfants de Dieu, regardez, on va le relire ensemble. Verset 20, Proverbe chapitre 4, verset 20. Mon fils ou ma fille, sois attentive à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Car garde-les dans le fond de ton cœur. La parole, lorsque tu la lis, entre ici dans tes yeux. C'est comme ça que c'est. C'est le principe que Dieu a permis que l'homme, c'est lui qui a créé l'homme. Et puis il a dit, mon fils, ma fille, tout ce que tu vas voir de tes yeux, que tu vas lire, ça rentre. Wow! J'ai jamais appris ça à l'école. Non. Amen, on prend ça dans des choses de Dieu. Regardez verset 22. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Tu as trouvé les paroles de Dieu. Elle t'a permis qu'elle entre ici dans ton cœur. Comme cet homme, enfant de Dieu, lorsqu'il est parti avec seulement 4 paroles. Mais nous en avons plus ce matin. On a au moins 1000 paroles qu'on va entendre dans quelques minutes. Amen, alléluia. Et c'est des paroles puissantes, la parole de Dieu. Et ça dit, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, et c'est la santé pour leur corps. Alléluia. Ça veut dire, enfant de Dieu, lorsque tu lis ta Bible, lorsque tu lis la parole de Dieu, elle rentre ici et le Saint-Esprit l'écrit sur les tentes de ton cœur. Et là, tu vas permettre que le Saint-Esprit les garde actifs sur les tentes de ton cœur, enfant de Dieu, parce que ça va descendre dans tes muscles, dans tes os, ça va monter ici, ça va t'enlever les mal de tête, ça va t'enlever des migraines, ça va guérir tes muscles, ça va guérir tes os, ça va guérir ton système. Alléluia. Moi, je vais te mettre la pensée, crier. Alléluia. Alléluia. Dieu est mort, enfant de Dieu. Quelle puissance la parole de Dieu. Amen. On va le lire ensemble, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de tes yeux la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Contrôle ses yeux. Avec les choses de Dieu, enfant de Dieu. Et ça dit, considère le chemin par lequel tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche, s'il vous plaît. Et t'as ton pied dans le pas vers le mal, mais garde-le dans le droit chemin. Amen. Lorsque j'étais jeune chrétien, ça faisait 1 semaine que j'étais sauvé. Et là, on avait déménagé quelques semaines. Ça faisait pas longtemps que j'étais sauvé. Et avant que je connaisse le Seigneur, on avait été dans un endroit, moi et quelqu'un de chez nous, et puis c'était pas un bon endroit. Et là, je viens au Seigneur, et je commence à lire la parole de Dieu, et puis je lisais la parole de Dieu. Là. Il y avait des jours, là, 3 heures du matin, j'étais dans la parole de Dieu. Et un jour, j'ai passé sur cette rue, puis le Saint-Esprit m'a dit, va pas dans cette rue-là, prends l'autre rue. J'ai arrêté, j'ai tourné sur l'autre rue, je n'ai jamais passé là. Voyez-vous? C'est très sensible ce que le Saint-Esprit fait. Il nous touche, et puis c'est très doux la voix de Dieu. Vous vous souvenez en terminant de l'exemple du prophète Élie, enfant de Dieu. Lorsqu'il va courir pour sa vie, il va arriver à cette caverne, et puis Dieu va lui dire, que fais-tu ici, mon serviteur? Il va dire, Seigneur, j'ai donné toute ma vie pour toi, Seigneur. Je suis le seul à te servir dans le pays. Mais Dieu dit, non. Non, il y en a d'autres qui n'ont pas fléchi les genoux davantage. Sors de la caverne, sors de l'homme de Dieu, puis je vais te montrer quelque chose. Il est sorti, c'est le rocher. Mais écoutez, l'enfant de Dieu, lui, c'était le prophète Élie, puis il connaissait ce qui s'avait passé avec Moïse, lorsqu'il montait sur la montagne. Et puis là, le vent est venu, puis Dieu n'était pas dans le vent. Mais lui, il était habitué parce qu'il savait qu'est-ce qui s'était passé avec Moïse sur la montagne. Et enfant de Dieu, le tremblement de terre a passé, et puis Dieu n'était pas dans le tremblement de terre.
Alléluia. Écoutez bien. Et ça dit, enfant de Dieu, et ça dit que Élie a entendu la voix douce et légère. Il a pris immédiatement son manteau, il s'est couvert la tête avec son manteau. Il a dit, il ne faut pas que je sorte la présence de Dieu. Vous savez pourquoi il a fait cela? Pourquoi il s'est caché avec son manteau? Parce qu'il en a entendu la voix de Dieu, c'était doux et léger. Et il ne voulait pas perdre la présence de Dieu. Il a pris son manteau, il l'a mis sur sa tête, il s'est caché dessous son manteau. Enfant de Dieu, pourquoi? C'est pour couper toute distraction humaine. Je ne veux pas perdre la présence de Dieu. Vous portez la parole de Dieu en vous. Lèvons-nous souple ensemble, on invite nos musiciens, on va prier enfants de Dieu pour les différents besoins dans l'Église, avec les gens aussi qui sont dans les maisons. Gloire au Seigneur afin que Dieu puisse intervenir puissamment. Et Seigneur, nous prions au nom de Jésus pour chaque personne qui écoute le message de la parole de Dieu. Et je te demande, Seigneur, que l'onction et la puissance du Saint-Esprit puissent traverser, Seigneur, ces caméras, Seigneur, oh Dieu, cette télévision, puisque traverser, Seigneur, tous ces systèmes et aller toucher ton fils et ta fille, où elle est placée, Seigneur, elle est dans sa situation. Tu interviens, tu amènes la guérison, tu touches, tu délivres et tu convaincs, Seigneur, oh Dieu, tu sauves, Seigneur, oh Dieu, alléluia, tu relèves et tu agis puissamment en faveur de ton peuple, de tes enfants, tous ceux qui ont faim et soif de toi. Et aucune limite, Seigneur, oh Dieu, parce qu'il n'y en a pas de limite, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Et Seigneur, tout ce que tu dis est esprit vie, tu interviens au nom de Jésus pour ton Église, Seigneur. Alléluia.